bienvenue dans ce concours parallèle qui va permettre à 2 candidats éliminés de Top Chef de réintégrer le concours aux portes des phases finales. Il va falloir réussir, semaine après semaine, à éliminer tous les autres candidats définitivement. Il y a vraiment un coup à jouer. Pour sélectionner ces 2 candidats, le jury de Top Chef a missionné 2 grands chefs. Fabien Ferret, qui a marqué l'histoire de la gastronomie en devenant en 2024 le plus jeune chef français triplement étoilé à seulement 35 ans. Et Johan Comte, chef doublement étoilé, qui incarne l'excellence de la gastronomie à travers une cuisine sincère et raffinée, sublimant les produits du terroir avec émotion et précision. Chaque semaine, tous les 2, ainsi que le célèbre critique culinaire François-Régis Gaudry, choisiront qui continuera ce concours parallèle et qui réintégrera le concours Top Chef aux portes des phases finales. Leur objectif, choisir les 2 meilleurs qui pourront peut-être devenir le jeune espoir de la cuisine française en 2026. Ce soir, le concours parallèle démarre avec Alexia et Tom qui ont été éliminés à Tignes. Avec ce concours parallèle qui s'offre à moi, c'est un truc de fou. Je vais pas laisser passer cette chance et franchement, je vais tout donner. Voilà, je suis super content d'être là, c'est une très belle surprise. Malgré mon élimination, il y a quand même une porte d'entrée. De retourner dans le concours Top Chef, ça serait incroyable. Alexia, Tom, soyez les bienvenus. Vous allez être accompagnés par 2 chefs formidables, Johan Comte, Fabien Ferret. Messieurs, vous êtes prêts? Toujours prêt. Toujours prêt. Vous avez 2 candidats extrêmement motivés pour revenir dans la compétition. Ce soir, l'un d'entre eux continuera le concours parallèle, l'autre sera définitivement éliminé. Quel est le thème, Johan, aujourd'hui? On va vous demander aujourd'hui de faire une tarte, mais sans pâte. Sans pâte, Sans pâte. évidemment. Dites donc, pas évident. Non, il y a plein de choses à faire. Ok. Plein de possibilités. Nous, ce qu'on attend, c'est votre créativité, de nous montrer votre univers. Vous avez une tarte, qu'elle soit salée ou sucrée, on peut la porter à la bouche parce que pourquoi il y a un support qui s'appelle la pâte, d'accord? Et on peut la porter à la bouche. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est retrouver ça. Mais sans pâte. Une tarte sans pâte. Et on veut surtout savoir, Fabien et moi, si vous avez votre place pour réintégrer les cuisines de Top Chef. Donc j'ai envie de dire, on a vraiment envie que vous nous mettiez une tarte avec votre tarte. Alors lâchez les chevaux, donnez-nous le meilleur et épatez-nous. Ça marche. Votre objectif, c'est de récupérer cette veste blanche qui vous permettra de rester dans ce concours parallèle. Ça va filer vite, vous n'avez qu'une heure. On y va. Bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti. Le sujet, il m'inspire vraiment. J'ai déjà une belle idée, une idée qui va être vraiment sympa. On va partir sur une idée d'une tarte niçoise. Street food un peu provençal. J'ai proposé une version de la tarte sucrée. Je suis sortie sur la pâtisserie et là, je vais essayer de réintégrer le concours sur de la pâtisserie. Et c'est un petit challenge que je me fais. Et on y va, on y croit. On est chaud, on est bouillant. C'est parti, là. Est-ce qu'il y en a un de vous 2 qui la veut, la veste blanche là chef, Moi, je la tous les veux, jours. chef. T'es déter? Mais méga déter, mec, plus que toi. Et toi, t'es Allez. déter ou pas? Bien sûr. T'as vu comme j'ai chaud, là? C'est pas pour rien, je te le dis, hein. La tête. On est là pour tout donner, hein. Là, dans le concours parallèle, je m'attendais pas du tout, c'est une chance. Donc je vais vraiment donner mon maximum et faire en sorte pour réintégrer le concours Top Chef. Donc c'est quand même qu'une seule fois dans sa vie, donc franchement, je vais tout donner. La pression, elle a 48 000 sur 10, donc je pense qu'elle est à son maximum. C'est l'heure de la revanche. Et la revanche a sonné. C'est vrai. Salut Alexia. Bonjour les chefs. Qu'est-ce que tu nous fais? Moi, je vais vous faire une tarte sucrée. Comme support, ça va être la courge. Courge spaghetti. Alors ça, c'est fou, Ah ouais? parce qu'avec Fabien, souvent, on se questionne. On s'est dit, qu'est-ce que tu ferais toi? Et moi, j'ai dit que la base, je ferais une base de courge. Bah voilà. Bah, je ferai une base de courge que je vais cuire vapeur. Donc, je vais faire un petit biscuit à la noix, donc vraiment comme une base de crumble, que je poserai au fond de ma courge. Ensuite, il va y avoir le cœur de courge, fleur d'oranger. Et par-dessus, je vais faire un caramel à la noix. Ben dis donc. Voilà. Il travaille. Hein. Moi, je trouve ça très brillant. Donc j'espère que la promesse, ça a vraiment tenu. Bah, merci beaucoup, les à chefs. l'équilibre. Hein. Moi, tu me parles de fleur d'oranger. Fleur d'oranger, c'est pas comme la lavande, mais ça peut être vite écœurant. Vous aimez pas la fleur d'oranger, c'est pour ça? Non, pas du tout. Moi, j'aime tout, mais il faut faire attention. T'as pas peur que ton fond de tarte, ils soient un peu épais quand même? Si, je vais le retailler, chef. Tu vas la retailler, ok. Mais là, justement, là, c'est partie un peu délicate, où tout va se jouer là-dessus. À Tignes, j'ai pas du tout été précise sur
Tout ce qui est taillage, Qu'est-ce qui s'est passé? la panique, l'altitude, ça m'a fait tourner la tête, et le stress, travailler en binôme avec quelqu'un tout de suite qui a un parcours exemplaire et du coup ça peut un peu déstabiliser. Toi, t'as pas un parcours exemplaire? Mais oui, je sais, mais peut-être que je manque de confiance. Je suis tout de suite impressionnée parce que j'ai jamais fait d'étoile dans ma vie et j'ai toujours eu un peu cette impression d'avoir manqué quelque chose et d'être moins légitime que les autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ton parcours, mais c'est plus l'assiette que je vais déguster dans 1 heure. C'est Donc ça. voilà, sois percutante, viens nous chercher un petit peu, viens nous boxer, qu'on s'ennuie pas et qu'il y ait un rapport à l'équilibre entre acide, sucre. Fais attention au sucre aussi, parce que si Bien c'est trop sûr. sucré, bah forcément, tu vas te faire pénaliser. En Merci, tout cas, il y a chef, là, ça il y a va. une promesse qui est là. Et j'ai hâte de voir la fin. Prends confiance en toi parce que là, Ouais, franchement, je merci sens qu'il y a beaucoup. quelque chose de grand. Allez, bravo. Allez, bon courage. Ok, merci beaucoup. Je te reprends une noix, c'est délicieux. Prenez. Non. Bah, je pense que ma recette elle plaît, donc c'est cool, c'est validé. Donc voilà, je crois à ma recette et let's go. Pour séduire les chefs et François-Régis Gaudry avec sa tartelette sucrée sans pâte, Alexia a donc choisi un légume, la courge spaghetti, qui sera son fond de tarte. Pour cela, elle a épluché et taillé des tronçons de courge qu'elle va creuser. Là, ça va vraiment être l'élément phare, le support de ma tartelette. Mon objectif sur ce duel, c'est vraiment d'apporter l'élément qui va faire la différence, vraiment surprendre les chefs, mais aussi François-Régis Gaudry, sur un contenant de tartelette qui n'est pas commune. Et du coup, je vais tout miser sur l'originalité et la créativité que je peux apporter dans ce plat-là. Là, je mets un peu de curcuma pour donner de la couleur à mes fonds, vraiment plus un aspect visuel. Ok. Donc là, je mets mes petits fonds en cuiseur vapeur. Ok. Normalement, c'est 7 minutes. Si c'est trop cuit, c'est de la purée de courge, donc c'est mort. Si c'est pas cuit, ça va être désagréable, donc c'est mort. Donc il faut vraiment que la cuisson soit al dente, soit juste, soit vraiment parfaite. Ok. Là, j'ai vraiment les petits socles. Les socles sont vraiment comme je voulais, ils sont nickel. Pour finaliser son fond de courge et lui donner un vrai goût de dessert, Alexia a un secret. Je mets un peu de cassonade pour vraiment, quand je le chalumote, ça va donner un peu de la brillance. Je vais caraméliser la courge. Et vraiment avoir cet aspect un peu de pâte. Ça va la finir un peu en cuisson. Le sucre cassonade, ça va vraiment apporter ce côté caramélisé, vraiment gourmand, ce qu'on affectionne dans un dessert en soi. Mes socles, ils se tiennent, ils vont vraiment pouvoir prendre ça en bouche. C'est exactement comme je le voulais. Donc maintenant, à la dégustation, à voir si ça plaît au chef. Je pense que oui. Moi, en tout cas, ça me plaît. Et j'y crois, franchement, je suis pas là pour rien. Donc voilà, je lustre un peu à l'huile d'olive pour vraiment donner une dernière brillance. Son plat, Alexia, a l'air très gourmand. J'aime sur le papier, en tout cas, le côté audacieux. Ça peut être un joli plat. Et j'ai hâte. Ouais. Attention à la fleur d'oranger. Ah, du coup, je fais un curd de courge. Un curd, c'est un appareil qu'on utilise beaucoup en pâtisserie pour faire une tarte citron. Ça va apporter beaucoup de fraîcheur, ça va vraiment être l'onctuosité de ma recette. Réaliser un curd, c'est un peu technique, encore plus avec de la purée de courge. C'est quelque chose que j'ai jamais fait avant. Du coup, c'est vraiment une toute première. Maman, on fait ça avec des jus, donc vraiment quelque chose de clair. Donc la texture de base n'est pas la même. Pour réaliser ce curd de courge, Alexia cuit des morceaux de courge qu'elle va mixer très finement. C'est super important, faut pas que je me loupe. Que ce soit bien lisse. C'est vraiment une texture comme dans une tarte au citron en fait. Une fois sa purée bien lisse, Alexia y ajoute du sucre, du beurre, de la gélatine, 2 œufs entiers et un jaune d'œuf. Il faut que l'œuf il atteint un certain nombre de degrés, je crois que c'est 62. Faut vraiment qu'on ait cette texture un peu nappante, style crème anglaise en fait. Pour vérifier la température, c'est vraiment à l'œil. Là, j'ai vraiment pas le temps. Ça va faire, ça va faire, ça va faire. Je vais mettre un peu de fleur d'oranger. Le chef Fabien Ferré m'a mis en garde sur le dosage de la fleur d'oranger. Il faut vraiment être vigilant parce que ça peut être très clivant pour certaines personnes. Et si on en met trop, ça peut avoir un goût de savon. Mais quand on le met à la juste dose, ça peut vraiment être exquis et moi j'adore ça. Ok, mon curd. Je mets directement en cellule pour vraiment prendre froid. C'est un de mes éléments phares. Il faut au moins, je pense, 30 minutes de froid pour que ça prenne et que la gélatine fasse son effet et qu'il y ait vraiment cette texture de curd qui va vraiment napper ma tartelette. Si mon curd ne prend pas, c'est mort. Du coup, là, il faut vraiment que ça marche. C'est pas possible que je parte ce soir. Ok, let's go, c'est parti les dudes. Et là, on va se rattraper. Ce qui m'a manqué beaucoup à Chin, c'était l'analyse des choses.
On était dans des conditions compliquées, il y a eu une mauvaise gestion, une mauvaise organisation. Et en fait, ce qui a été dur, c'est de sortir en se disant j'ai pas montré ma cuisine, j'ai pas montré mon état d'esprit, j'ai pas montré mon sourire. Tout le monde peut faire des erreurs. Et aujourd'hui, voilà, c'est une revanche que je prends contre moi-même. Ça va être très important, ça, de prouver. Voilà, je suis un bon cuisinier quand même, quoi. Je suis pas là pour, si j'ai été choisi, c'est pas pour enfiler des perles. Bon, il y a quand même un peu de stress, forcément. Je sais que je suis encore jeune, voilà, qu'il y a beaucoup de choses encore à travailler, mais j'y vais, voilà, pour montrer un joli visage, une belle cuisine. Donc franchement, je vais tout donner pour avoir cette veste. Salut Tom. Hola Tom. Bonjour chef, comment ça va? Je suis désolé, j'ai un peu les mains sales. Non, mais attends, il y a un petit accent aussi. Hein. Ouais, ça vient du sud. Je suis originaire du Luberon et toute ma famille est du sud. Ok. J'ai vraiment envie de vous amener dans mon terroir, dans le sud. La Méditerranée, c'est ma cuisine, c'est ma vie, c'est mes inspirations. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors, j'ai envie de vous faire partir un peu sur la tarte niçoise, au condiment niçois. Je vais remplacer le fond de tarte par de la feuille de brique. Ah, la feuille de brique? Ouais, de la feuille de brique en forme de tartelette. Au fond, vous allez retrouver une petite brunoise de céleri bien condimentée avec du citron, du tabasco, des épices. Vraiment ramener un peu de texture au fond de cette pâte. Juste au-dessus, on va retrouver un marqueur du pain bagna, ça va être la maille au thon. Donc une sorte de mayonnaise au thon, bien condimentée, bien assaisonnée. Et dessus, je vais vraiment venir jouer avec pleine texture, avec des copeaux de légumes, des anchois, des tomates confites, des olives, du radis. Et vraiment avoir ce côté provençal, quoi. Un peu sud, hein. Tarte salée alors. Tarte salée, ouais, à fond. Et pour toi, la feuille de brique, c'est pas un peu jouer le côté facilité, non? Je préfère pas partir sur une première épreuve comme ça dans un truc qui est trop compliqué, un truc que je maîtrise pas, et avoir plus de temps pour me concentrer sur mes assaisonnements. Moi, je me projette complètement dans le pain bagna, dans tout ce qui fait cette aioli, cette salade niçoise. La cuisine du Sud, c'est toujours des beaux produits, c'est de la fraîcheur, et ça, avec la cuisine de Fabien, on le sait, mais amène de la gourmandise. Tu auras une sauce à côté, t'as prévu quelque chose ou pas? Non, j'ai pas prévu de sauce. Pour moi, je pense que si on a des bons assaisonnements, une bonne acidité, un bon piment, je pense que ça peut vraiment faire l'affaire et retrouver vraiment les marqueurs du Sud. Et fais attention à la justesse des assaisonnements, parce que tu fais le parti pris de partir sur une feuille de brique, très bien. Mais c'est pour ça que je te parlais un peu de facilité. Et là, je vois des condiments qui sont déjà préparés, etc. Mais quand même de la cuisine, parce que c'est là où tu vas être attendu. D'accord? Oui, chef. Et sois précis. Allez, Allez, attention, bon courage, chef. Attention tes patates, elles bout. Ouais. Une patate, ça bout pas. Oui, chef. L'idée leur plaît. Surtout les chefs m'ont mis en garde sur les assaisonnements. Vraiment que j'arrive à avoir du goût, qu'on sente bien les marqueurs du pain bagna. Du coup, j'écoute ce que m'ont dit les chefs. Aller sur la feuille de brique, ça peut être un peu la facilité. Mais justement, ça va pouvoir me laisser aussi un peu de temps pour pouvoir trouver d'autres idées, pour pouvoir améliorer la recette, pour pouvoir la gourmandiser. Je veux leur prouver que c'est un bon choix, que si je fais ça, c'est pas pour rien, que si je suis là, c'est pas pour rien aussi. C'est pas aujourd'hui que je sors. La feuille de brique, si on arrive bien à l'empiler, ça rappelle un peu ce côté feuilleté. Et souvent, quand on mange une tarte, on aime bien un peu cette pâte feuilletée, donc ça va vraiment déjà ramener de la gourmandise. Et pour que sa feuille de brique soit aussi gourmande qu'une pâte feuilletée traditionnelle, Tom a une astuce. La feuille de brique, je l'imbibe bien d'huile pour que ça soit un peu plus gourmand. On colle. Comme ça. Bam bam, on va faire 2 étages. Les feuilles de brique, je vais en superposer 2, que je vais tailler en 2. Pour venir les coller, pour avoir une épaisseur comme ça. La tartelette, elle va se tenir dans les mains, ça j'en suis sûr. Je vais venir mettre mon emporte-pièce et tailler à la taille autour du fond de tarte. Venir les mettre entre 2 fonds de tarte. Là, j'ai mes 3 tartelettes, je vais tout de suite les mettre dans mon four avec une belle presse dessus, c'est très important. Sinon, mes cercles vont remonter. Du coup, on va les mettre au four. Cuisson entre 180 degrés, 10-15 minutes pour avoir un beau croustillant, une belle tenue et quelque chose d'assez coloré quand même. Ok. Ce que j'aimerais, c'est que vu qu'il travaille avec beaucoup de produits préfabriqués, c'est vraiment qu'il s'active sur justement des vinaigrettes, des sauces, des jus. Le pain bagna, c'est quoi? C'est des bons produits. Ouais, bien sûr. Mettre en exergue finalement ce que je vois là autour de la table. Après, moi, sur une proposition comme celle-là, si tu veux, j'attends quelque chose d'assez net et précis. En tout cas, sur le papier, moi, il m'a fait rêver, le Tom. Donc, j'espère juste qu'on ne sera pas déçus. En les sortant du four, les feuilles de briques sont bien cuites, bien croquantes. Ça tient bien en main, je suis content, c'est joli, c'est cool. On va passer tout de suite sur la maille au thon. Ma maille au thon, voilà, c'est quelque chose que je fais beaucoup. On la retrouve beaucoup dans des marqueurs du Sud, souvent dans des sandwichs, le pain bagna. C'est un peu vraiment mon élément principal hormis ma tarte. C'est vraiment ce qui va me rapporter la gourmandise, l'acidité, le pimenté, le côté un peu gras, un peu on a envie d'y retourner. Cette maille, il faut qu'elle soit très très bien assaisonnée, qu'elle ait la bonne tenue. Pour que sa mayonnaise au thon ait une texture parfaitement onctueuse, Tom a un ingrédient secret. La pomme de terre, elle va être importante dans ma maille au thon. Ça va être vraiment ce qui va permettre de texturer ma maille au thon.
Si vous prenez juste du thon, que vous la mixez avec du jaune d'œuf, de la moutarde et vous la montez à l'huile, ça va devenir très liquide. Du coup, la pomme de terre est vraiment là pour structurer, comme si ça faisait vraiment une sorte de mayonnaise un peu épaisse qu'on peut venir tartiner. Je l'ai passé au presse purée pour avoir une texture qui est assez fine. Du coup, j'ajoute le jaune d'œuf, la moutarde fine. Je vais ajouter du thon à ma préparation pour vraiment avoir ce marqueur du thon, avoir ce goût. Tom mixe l'ensemble de sa préparation avant de la monter à l'huile d'olive. Et pour donner encore plus de goût et de peps à sa maille au thon, voici son astuce. Je rajoute tout de suite du jus de citron. Ça va vraiment venir ajouter de l'acidité. Hein. Voilà, là on a une texture qui est vraiment pas mal. C'est le moment de montrer que je peux être un bon cuisinier. Je prouvais qu'on peut toujours se relever, qu'on peut toujours se battre. Clairement là pour me battre, je suis clairement là pour tout arracher. Du coup, j'écoute ce que m'ont dit les chefs, je prête bien attention à mes assaisonnements qui sont très importants aujourd'hui. Voilà, hein, il faut qu'il y ait du goût, il faut qu'il y ait de l'amour. Niveau acidité, on n'est pas trop mal. Ça peut aller doucement. Tabasco, voilà, ça tabasse. Faut pas trop en mettre, quoi. Mais faut qu'on le sente. Le tabasco, il va m'apporter du piquant, du peps, du relief. Le pari de Tom de miser sur une recette simple mais des goûts percutants va-t-il payer? Sa tarte sans pâte fera-t-elle le poids face à la proposition audacieuse d'Alexia? Avant de le savoir, découvrons les coulisses de cette première soirée de Top Chef. Image inédite, surprenante, amusante, nous allons vous montrer tout ce que vous n'auriez jamais dû voir. Cette année, notre jury a donc quitté les emblématiques cuisines de Top Chef pour se lancer dans un véritable road trip à la découverte de différents univers culinaires. Et pour cette première étape, la barre était haute, très haute, 3032 mètres pour être précis. On va où, Stéphanie? La neige. On est au ski. Ok, on est au ski. T'as pris tes après-ski? Je mes après-ski, mon appareil à fondu. J'adore la fondue. La fondue, le vin chaud. C'est donc à Tignes que notre jury s'est retrouvé cette semaine au terme d'une ascension des plus sportives. Mais croyez-le ou non, ils ont l'habitude. Oui, même Paul. Pardon, Paul. Je t'imagine pas sportif. Mais c'est peut-être. Alors j'étais très sportif. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et non mais attends, je fais 6 mois. J'explique. En seconde, je suis accepté sport-études à Béziers. Mais non, Parce que sport-études. mais ma mère n'a pas voulu que j'y aille. Et donc ça a changé un petit peu l'orientation. Nous remercions donc chaleureusement Maman Perret, sans qui on rirait beaucoup moins sur Top Chef. Après le train, le bus, restait encore le funiculaire. Et oui, Top Chef, ça se mérite. Arrête ces gros plans sur moi, tu n'en feras rien. Si. Je vais mettre mon métaux. Ah, encore un message qui a dû tomber dans les spams. Journée sympathique en perspective, je pense avec beaucoup d'humour. C'est le moins que l'on puisse dire. Arrivé au sommet de la station, ça n'a pas été une partie de rigolade pour tout le monde. Notamment pour les candidats qui travaillaient pour la première fois dans des conditions très particulières et n'avaient qu'un seul mot à la bouche. Ce qui est un peu dur, c'est qu'il fait froid. Je pense qu'il fait trop froid, mon fromage il est en train de reprendre. C'est un peu froid quand même sur ces montagnes. Hein. Il fait froid, mais je suis chaud. Le froid, c'est connu, ça paralyse le cerveau, on est moins concentré. Au cœur du stade naturel de Tignes, les amoureux de la glisse et des grands espaces. On cherche ces mots. Aujourd'hui, on va élargir le champ des terrains. Le champ des terrains, le champ des possibles. On l'a fait, on l'a refait. On cuisine dans un restaurant gastronomique, bien sûr. Et sur chacune, merde. Parce que chaque produit ordinaire peut devenir... Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. Quand j'y suis pas, putain, je l'ai bien fait. Pourquoi je l'ai bien fait le premier? Ouais, mais c'était bien. Bah oui, j'avais trouvé ça bien. Sorry, I'm sorry. Désolé, c'est pas mon fort, ça. Hein. Ça commence à faire un paquet de trucs qui sont pas ton fort. Bah, je sais, mais j'ai conscience que j'ai beaucoup de défauts. Hein. Et quand on les trouve, ça n'est pas forcément beaucoup mieux. Donc Tom, il vient du sud. J'arrive pas à en savoir. Vous aurez compris, cette année, il va falloir avoir le cœur bien accroché. Et des couilles. On s'y attendait pas, ça allait, n'est-ce pas? Ça y est, ça part sur cette complète. Et oui, l'altitude fait des ravages, mais il faut ce qu'il faut pour porter la compétition toujours plus haut. Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Allez, belle. Tac, je vous l'envoie. Attends, j'en fais une aussi, hein. Je te l'envoie. Ah, mais je l'ai fait toujours mieux. Vas-y, mets-toi là. Serre.
Voilà. Si vous voulez voter pour votre photo préférée, envoyez Top Philippe ou Top Glenn au numéro imaginaire qui s'affiche sur votre écran. Le grand gagnant aura le droit de revenir la semaine prochaine. Enfin, si on perd pas un avant. Il n'est pas de Savoie? Tom de Savoie. Stop. Les yeux rouges, on dirait des candidats éliminés. On dirait des candidats éliminés. Non mais, tu sais quoi? Moi, franchement, on touche pas aux yeux, on ramène juste 2 oreilles de lapin. Ce qui se passe à Tignes, reste à Tignes. On a été bon là. Exceptionnel, exceptionnel. Ah bah si, meilleur que l'année dernière. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Retrouvons maintenant Alexia et Tom qui rentrent dans la dernière ligne droite de leur épreuve. Ils doivent se dépêcher de terminer la préparation de tous leurs éléments pour passer sans tarder au montage de leur tarte sans pâte. Alexia, comment ça va depuis tout à l'heure? Ça va, ça avance. J'ai mis un petit biscuit de noix au four. T'es dans les temps ou pas? Ouais, je suis dans les temps. Ça va. Attention, hein, il y a encore un peu de travail quand même. J'ai mes biscuits. Oh putain. Ouh là là. Ça, faut que je sorte vite. J'ouvre la porte du four et là, je vois quoi? La fumée qui sort. Allez, vite, je me débarrasse. Il sera un peu terrifié, quoi. Ça, c'est quoi? C'est mon biscuit de noix. C'est totalement cramé. Et là, c'est la catastrophe. Aïe, 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 c'est parce qu'il n'y a pas de timer. Oh la vache. Ok. Je regarde les chefs me regardent, je regarde les chefs. Et là, je me dis, putain, c'est la honte, Alex. C'est indispensable ou pas? Ah, là, c'est compliqué, hein. Alexia, c'est compliqué. Attendez, non. Là, ça sent le cramé, c'est le cas de le dire, donc je suis dégoûtée. Et là, j'ai peur. Si c'est ta seule option, il faut accepter que forcément, il y a un peu d'amertume. Là, c'est évident. Ok. Là, je suis un peu perturbée. Là, je me suis laissée surprendre par la cuisson. Ressaisis-toi, c'est pas grave. Réfléchis positivement. C'est chaud, Alex. Va falloir récupérer ce que je peux, donc il faut redoubler de concentration et il faut vraiment que je sois focus, quoi. J'ai oublié mon biscuit dans le four. Je vais vous le mettre plus fort pour aller plus vite. Au final, ça me fait perdre du temps. Donc pas ouf. Ça te fait pas un peu peur, toi? Je sais pas pourquoi, mais j'ai confiance. Ok. J'ai confiance parce que j'ai l'impression qu'elle est maligne, j'ai l'impression qu'elle sait rebondir. Ouais. Si on doit parler humain, c'est je me fais confiance, je suis seul, c'est moi contre moi et pas quelqu'un qui me dit ce que je dois faire. Maintenant, comment elle fait, je m'en fous. Je veux quelque chose de très, très bon, très gourmand. Par chance, il n'y a que les extrémités qui ont vraiment cramé et il y a l'intérieur qui est exploitable, on va dire. Là, j'ai des citrons, j'ai des oranges. L'idée, c'est de casser un peu l'amertume de mon biscuit. Je vais venir zester du citron sur mes petits biscuits pour amener un peu de fraîcheur, ce qui a apporté beaucoup de bien au biscuit. Soit ça passe, soit ça casse, donc j'espère de tout cœur que ça passe. Il faut vraiment que je gagne cette veste blanche. Tom, comment ça va? Bah ça va nickel et vous? Ouais, ça se passe bien? Bien sûr, chef. Il y a juste un truc. Ah ouais, franchement, je suis là-dessus, là. Ton fond de tarte, c'est pas précis, hein. Franchement, il y avait autre chose à faire que ça. Hein. Après, ce qui va primer, c'est le goût, mais on aurait aimé aussi avoir un fond de tarte laser. Je vais chez nous. Parce que c'est un peu facile, là. Hein. Les feuilles de briques sont pas forcément laser, sont pas forcément parfaites. Je vois l'irrégularité. Je m'en veux un peu parce que je me dis putain, je peux pas faire ça. J'ai pas le temps de relancer. Mais je sais que par le biais du montage, on peut essayer vraiment de cacher tout ça. Je vais aussi bien sûr bien râper les bords à la microplane pour vraiment avoir un côté très lisse. Ça, c'est ta crème de thon là que t'as dit? Ma maillot thon. Ta maillot thon? Et je trouve ça très bon. Si je peux réagir sur ça, je trouve ça très bon. Mais je trouve qu'il manque, tu vois, il manque un truc. Acidité. À toi de trouver le juste équilibre. Bien sûr. Punch, du goût. T'es comment au niveau timing là? Là, je suis pas trop mal. C'est pour ça qu'en fait, j'aimerais avoir tous mes éléments, tout goûter pour être sûr. Et justement, penser à ce que vous m'avez dit, pourquoi pas avoir peut-être une sauce, une vinaigrette, retravailler. Tu as pensé à ça? J'ai pensé, chef. C'est pour ça que j'ai gardé mes verres de céleri. J'aimerais bien peut-être, pourquoi pas, les centrifuger, les monter. Faire quelque chose d'intéressant avec. Moi, Tom, je parle troisième langue, Monsieur Ferré. Là, sur le dictionnaire, je le connais par cœur. Quand il se met ici en face du bac, il regarde ce qu'il y a là-dedans. Et je sais que quand il regarde ce qu'il y a là-dedans, il veut retrouver dans ta tarte. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ok. J'ai envie de me régaler, moi. C'est super intéressant ce discours avec le chef. Ils arrivent à te faire comprendre des choses avec des chefs de ce calibre, c'est vraiment trop cool. Du coup, après le passage de chef, ça me fait beaucoup cogiter, je réfléchis beaucoup, je me demande qu'est-ce qu'on peut apporter. J'ai pas beaucoup de temps, mais il faut que je réagisse de suite. Je reste concentré, organisé, je sais où je vais.